Au milieu de la nuit, un étrange objet tombe du ciel et s'écrase dans le désert. L'impact est aperçu par un chasseur et son chien qui se mettent à aboyer sans arrêt. Le chien court vers l'objet mystérieux pour l'inspecter, mais revient aussitôt. Le chasseur entend un grondement et se prépare à tirer tandis que le chien s'enfuit, terrifié. Le lendemain, René dit adieu à son lézard mort et le fait incinérer sur le barbecue. Ensuite, elle rappelle à sa mère, Linda, qu'elle doit l'emmener au magasin acheter de la nourriture pour son serpent. Linda admet qu'elle n'aime pas vraiment les animaux effrayants que René garde comme animaux de compagnie. Quand Chase, le petit ami de Linda, les rejoint pour le petit déjeuner, René l'ignore complètement, ce qui pousse Chase à la réprimander parce qu'elle ne lui a même pas dit bonjour. En sortant, René raye furieusement la camionnette de Chase pour se venger. À l'école, René est solitaire et les autres élèves se moquent d'elle. À la pause, elle s'assoit à la même table que Gilles, un autre marginal. Gilles essaye de discuter, mais René veut juste manger. Après les cours, Linda arrive en retard pour la récupérer. Quand Linda lui demande comment s'est passée sa journée, René change immédiatement de sujet pour lui reprocher son retard et découvre que sa mère n'est pas allée travailler. René veut qu'elle appelle le médecin pour ajuster son traitement, mais Linda lui assure qu'elle a juste passé une mauvaise matinée. René comprend que Linda et Chase se sont disputés et lui dit qu'elle devrait le quitter, soulignant que Chase n'aide jamais et passe ses journées à boire. Linda explique que Chase a besoin d'elle et que ça fait du bien de se sentir utile. À la maison, René nourrit sa collection d'animaux étranges et leur chante une chanson en jouant du banjo. Elle réalise que son serpent est son meilleur ami, ce qui la déprime. Au dîner, Chase mentionne les rayures sur sa camionnette et accuse à demi-mot René, mais Linda lui ordonne de changer de sujet. Puis Chase se plaint de la mauvaise odeur du micro-ondes. René explique qu'elle y a réchauffé un rat mort pour son serpent. Chase s'énerve, trouve ça répugnant, et quand René lui répond avec insolence, il lui jette des chips au visage. Bouleversé, René sort de la maison et entend Linda et Chase se disputer. Épuisé par la situation, René prend son quad et roule jusqu'au milieu du désert pour pleurer seule. Là, elle trouve le camion renversé du chasseur et un cratère tout près. En se retournant, elle voit un monstre terrifiant qui rugit, et elle court se cacher. La créature essaie de la suivre, mais elle est enchaînée au camion. Elle s'agite dans tous les sens en tentant de briser sa chaîne, sans succès. Finalement, elle abandonne et s'allonge. René en profite pour rejoindre son quad, mais elle s'arrête en voyant que la créature souffre, prise dans le piège du chasseur. Après une hésitation, elle retourne au camion et enlève la chaîne. La créature hurle et René court paniqué vers son quad pour s'enfuir. En rentrant, elle voit Linda réconforter Chase. Agacée, elle décide de rester dehors un moment. Le matin venu, René voit plusieurs hélicoptères survoler la zone. Inquiète pour la créature, elle dresse une liste de tout ce dont elle aura besoin pour l'aider. Elle demande à Jill d'emprunter la caméra vidéo de sa mère et le rembourse en lui donnant ses devoirs d'anglais. En rentrant, Linda et Chase l'attendent pour parler. Chase lui donne sa médaille représentant 24 heures de sobriété et espère pouvoir tenir encore. René lui fait remarquer qu'il a bu la veille, donc il n'a pas vraiment fait 24 heures. Chase explique qu'il essaie, et que René devrait en faire autant pour le bien de sa mère. Après son départ, Linda dit qu'il veut vraiment s'améliorer. René laisse tomber la médaille en disant qu'il ne s'est même pas excusé. Plus tard, René réunit tout ce dont elle a besoin et met un panneau sur sa porte indiquant qu'elle fait ses devoirs et ne doit pas être dérangée. Ainsi, personne ne remarquera son absence. Puis elle entre discrètement dans la chambre du couple et vole les clés de Chase. En ouvrant son camion, elle trouve plein de petites bouteilles de vodka et un pistolet, le dernier objet dont elle avait besoin. Ensuite, René retourne dans le désert. Elle ne voit d'abord rien. Mais avec ses jumelles, elle repère la créature dans le cratère. Elle tire en l'air pour tester la réaction, mais la bête ne bouge même pas. René installe la caméra et approche lentement la créature pour couper le piège. Encore une fois, elle ne réagit pas, alors René s'éloigne, pensant qu'elle est morte. Soudain, la créature la plaque au sol et bave sur sa tête. Après l'avoir reniflée, elle se recule. René peut enfin la regarder correctement et confirmer que c'est un extraterrestre. Elle essaie de lui parler et lui offre une pomme, mais la bête la rejette. C'est alors que les hélicoptères repassent et René tente d'expliquer à l'alien que c'est un danger. Le soir, René rentre et se rend compte qu'elle a laissé tomber le pistolet dans le désert. En sortant de sa chambre, elle trouve Chase, complètement ivre, sur le canapé. Il lui demande de ne rien dire à Linda et où sont ses clés, mais René fait semblant de ne rien savoir. En allant dehors, elle découvre avec stupeur l'extraterrestre caché dans les buissons. Elle lui dit de partir, mais il n'écoute pas. Alors elle prend son quad pour l'attirer loin, dans le désert. Là-bas, René perd sa trace. Soudain, la créature surgit devant elle et ouvre sa gueule, envoyant des vagues dorées sur son visage. Pendant plusieurs secondes, le corps de René flotte. Ses yeux brillent intensément. Quand elle reprend ses esprits, c'est déjà le matin et l'alien dort. René le serre dans ses bras et décide qu'elle ne peut pas l'abandonner. Elle le ramène chez elle et le cache dans la cave. Pendant ce temps, dans le désert, les hélicoptères et une équipe d'enquête fouillent toujours la zone du crash. René fait semblant d'aller à l'école et appelle sa mère pour vérifier qu'elle est bien au travail. Une fois Chase parti, René emmène l'extraterrestre dans la maison et essaie de le nourrir, mais il refuse tout. Elle lui fait visiter la maison et lui présente ses animaux, tout en l'empêchant d'essayer de les manger. Elle décide de le nommer Croak. Quand elle chante en jouant du banjo, ses écailles tremblent.
René pense qu'il a peur et lui promet de le protéger. Peu après, Linda rentre plus tôt du travail à cause d'une crise de dépression. Chase lui envoie une photo de sa médaille, 48 heures sans boire, et Linda pleure dans la voiture, se sentant incapable d'en faire assez. Dans le salon, René regarde la télé avec Croak, mais panique en entendant sa mère entrer. Elle s'éclipse avec Croak et Linda, en voyant le désordre, prend ses médicaments pour se calmer. Pendant que René et Croak retournent à la cave, Gil arrive pour récupérer la caméra. Linda l'envoie dans la chambre de René. Il observe une photo du père défunt de René, puis se retient de sentir son oreiller en se rendant compte que ce serait bizarre. Après avoir donné de l'eau à Croak, René retourne dans la maison. Elle dit à sa mère furieuse qu'elle n'est pas allée à l'école parce qu'elle ne se sentait pas bien. En entrant dans sa chambre, elle découvre que Gil a vu la vidéo de Croak. René dit que c'est juste un animal aperçu dans le désert et qu'il s'est enfui, inventant qu'il s'agissait sûrement d'un faux. Elle récupère la caméra, mais comprend que Gil a volé la cassette. Ils se battent pour la récupérer avant que Linda n'intervienne en annonçant que la porte restera ouverte. Après son départ, Gil exige la vérité ou il ira voir la police. René l'emmène à la cave. Croak essaie d'attaquer Gil, mais René lui apprend que c'est un ami. Quand Croak renifle Gil, celui-ci s'évanouit et se fait dessus. Quelques minutes plus tard, Gil se réveille et René lui couvre la bouche pour éviter qu'il hurle. Elle calme ensuite Croak en chantant pour faire trembler ses écailles, ce qui convainc Gil qu'il est inoffensif. Gil rend la cassette et promet de garder le secret. Les deux ignorent que l'agent Brown les espionne et prend des photos. Le soir, René entend du bruit dans la cave et y va pour chanter à Croak en jouant du banjo. Elle lui parle de son père et de souvenirs d'enfance. Elle essaie aussi de le nourrir, mais il ne veut toujours rien. Le lendemain, à la pause, Gil partage une théorie inspirée de Jurassic Park. Croak ne veut pas être nourri comme un animal domestique, il veut chasser. Le soir, ils emmènent Croak à Hellhole Canyon et il finit par manger en attaquant les cochons que Gil a apportés. Après avoir fini, il rapporte un morceau de viande pour René. Elle essaie de faire un câlin à Gil pour le remercier, mais Croak rugit et les empêche de se toucher. Après avoir remis Croak dans la cave, René essaie d'aller dans sa chambre, mais Chase, ivre, l'attrape par les cheveux et la jette sur le canapé en exigeant de savoir où est son arme. René tente de mentir, mais Chase comprend vite, alors elle avoue l'avoir perdu. Chase se plaint que René ne le respecte pas parce qu'elle ne le craint pas. Il raconte comment son père le maltraitait enfant, mais qu'il prenait ça comme une leçon de respect. Terrifié, René tente de s'enfuir. Chase la rattrape et elle le mord pour se libérer. Chase la projette contre le mur et se met à l'étrangler. Linda entend les hurlements et accourt pour arracher Chase de sa fille. Dans la cave, Croak entend aussi tout ça et se met à frapper contre le mur. La maison tremble, mais après plusieurs minutes, Croak abandonne. Linda pense que c'était un tremblement de terre, insulte Chase et le met dehors pour de bon. Comme il refuse de partir, elle jette une bouteille de bière contre le mur, ce qui le fait fuir. Linda veut ensuite vérifier l'état de René, mais celle-ci, trop en colère d'avoir été laissée dans cette situation, fait semblant d'aller dans sa chambre. En réalité, elle va dans la cave, rappelle Croak à l'ordre et s'endort là. Le lendemain, un agent nommé Jonathan aborde René et la convainc de monter dans sa voiture en montrant son badge et en disant avoir retrouvé l'arme. Elle est enregistrée au nom de Chase, mais les dernières empreintes sont celles de René. Elle prétend qu'elle est allée tirer sur des canettes dans le désert, mais Jonathan prévient qu'il sera gentil pour l'instant et lui donne sa carte. Si elle ne l'appelle pas avec les informations qu'il veut, il reviendra avec un mandat et des menottes. Pendant ce temps, Linda découvre que l'eau ne fonctionne plus et appelle un plombier. Comme c'est un ami, elle repart au travail en le laissant vérifier le problème. Il descend à la cave, y trouve Croak et, paniqué, le frappe avec ses outils. Croak le mord. Le plombier affolé retourne à sa camionnette et fuit, mais la douleur et la panique le déconcentrent et il finit par percuter un autre véhicule. Quand René rentre après l'école, Linda essaye d'avoir une vraie discussion, mais René lui crie dessus et la rend responsable de tout. Linda éclate en sanglots, lui parle du problème d'eau, puis va dans sa chambre. René réalise ce qui a cassé les tuyaux et court à la cave, où elle trouve du sang humain. Elle vérifie Croak et voit qu'il saigne aussi. Elle lui dit de ne plus blesser personne et admet qu'elle ne peut plus le garder. Pendant ce temps, Gil reçoit la visite de Brown. Le soir, René retourne dans le désert avec son quad et fait suivre Croak. Il court si vite qu'il la dépasse. Il retrouve Gil et René explique qu'elle pense mettre Croak dans la camionnette de Chase pour l'emmener dans une réserve où il sera introuvable. Cela signifie qu'elle devrait rester avec lui jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. Gil révèle que Brown l'a menacé de faire expulser ses proches immigrés s'il ne parlait pas, mais qu'il n'a rien dit. Ensuite, René cache Croak dans une grande caisse dans le désert et rentre préparer ses affaires. Elle laisse une lettre à Linda et libère tous ses animaux. Quand elle monte dans la camionnette, Chase, ivre et armé, surgit et la tire dehors. Il force René et Linda à s'asseoir dans le salon pour se plaindre de ne pas être aimés. Il se met en colère et renverse la table. Dans le désert, des agents trouvent la caisse mais elle est vide. Croak est déjà en route pour la maison. Chase frappe Linda, qui supplie René de partir. René tente de fuir, mais Chase la rattrape et lui écrase le visage contre la camionnette. Puis il pointe son arme sur elle en disant que c'est sa faute si Linda ne l'aime pas. Soudain, Croak surgit.
projette Chase contre la camionnette et le tue. René tente d'arrêter l'alien, mais Croak rugit et s'enfuit. À cet instant, Gilles arrive et vomit en voyant le corps. Il pense que Croak est allé trop loin et avoue avoir parlé aux agents. Jonathan sort alors de la maison et tire sur les pneus du quad. Très vite, toute l'équipe encercle la maison et installe son matériel. René est attaché à une chaise et un filet est placé sur ses cheveux pour la connecter à un ordinateur qui confirme que son lien avec l'extraterrestre est le plus fort jamais observé. Jonathan lui brise un doigt pour la faire hurler. Croak entend son cri et fonce vers la maison, tombant directement dans un piège qui l'électrocute jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. René supplie les agents d'arrêter, mais Jonathan l'endort. Plus tard, Croak est transporté vers un centre gouvernemental, attaché à une plateforme qui le garde docile. René est détenu dans une pièce vide. Quand Jonathan la réveille, elle lui crache au visage. Elle explique que Croak est son ami, mais Jonathan insiste. C'est dangereux. Il lui explique qu'elle n'est pas la première personne à rencontrer un alien, juste la seule à avoir survécu. Le gouvernement pense que Croak est une créature fabriquée par une civilisation bien plus avancée, envoyée sur Terre pour faire de la reconnaissance, ce qui pourrait annoncer une future invasion. Comme René est lié à Croak, Jonathan veut que les scientifiques l'étudient pour apprendre comment tuer au mieux ces créatures. Si elle refuse, il fera interner Linda et forcera René à coopérer, même si ça devait la tuer. Linda est autorisée à venir la voir et dit avoir lu la lettre. Elle s'excuse pour tout. Après son départ, René attire l'attention de Croak en se faisant la même blessure que Jonathan lui a infligée. En l'entendant crier, Jonathan accourt pour lui couvrir la bouche, mais René le mord. Croak rugit, se libère de sa plateforme et commence à massacrer les gardes. Les alarmes retentissent dans tout le bâtiment, les lumières vacillent. Croak s'échappe du laboratoire, fonce dans les couloirs et neutralise tous ceux qui tentent de l'arrêter. Linda, paniquée pour sa fille, trouve la porte verrouillée et doit passer par les conduits d'aération. Dans le couloir, elle découvre des cadavres partout. Jonathan et Brown préparent leurs armes et visent la porte. Mais Croak défonce l'entrée d'un coup, les projetant au sol et les assommant. Il s'apprête à les achever, mais René le convainc de ne pas le faire. Après l'avoir calmé, elle prend les clés de Jonathan pour se libérer et tous deux s'enfuient. Dehors, René et Croak tentent de monter dans une voiture. Jonathan arrive et ouvre le feu, mais Gil, qui attendait non loin, les avertit à temps. René et Croak se cachent derrière un véhicule et Jonathan continue à tirer sans se soucier de toucher René. Pour la protéger, Croak sort de sa cachette et Jonathan l'atteint de plusieurs balles. Malgré tout, Croak arrive à le plaquer au sol et à le tuer. René se précipite vers lui et éclate en sanglots en découvrant qu'il est mort aussi. Linda et Gil la réconfortent du mieux qu'ils peuvent. Plus tard, Linda, René et Gil font un pique-nique ensemble. Dans un laboratoire gouvernemental, des scientifiques examinent le corps de Croak quand soudain il se réveille. Merci d'avoir regardé, abonne-toi pour plus de vidéos.